Bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens vous présenter et vous donner mon avis sur le roman Le journal de Carrie de Candace Bushnell. Je pense que ça se dit comme ça. Carrie, c'est pour Carrie Bradshaw, je crois qu'on dit ça comme ça. Le personnage principal de la série Sex and the City, qui commence à dater un peu d'ailleurs, mais voilà. Dans ce roman, on est dans l'année de terminale, donc quand Carrie est adolescente, contrairement à la série où elle est, si je dis pas de bêtises, trentenaire, parce que c'est vrai que je l'ai pas beaucoup regardé. En tombant sur ce roman dans une boutique Emmaüs, je me suis dit que ça pouvait être sympa de le tester et de vous donner mon avis. Donc je vais vous lire le résumé. Après, je vous lirai quelques pages du livre et puis je vous donnerai mon avis. Avant Carrie Bradshaw, il y avait Carrie. Elle a 17 ans. Elle porte des coco boots vintage. Ses copines la trouvent fabuleuse. Elle rêve d'être écrivain. Elle a son premier coup de foudre. Elle customise son sac avec du vernis rose. Demain, elle sera la reine de New York. Donc un résumé que j'ai trouvé mignon. Donc je me suis dit, bon, il n'y a rien à perdre, autant le lire. Je t'ai payé 2 €. On va pas dire que je me sois ruinée. Allez, lisons ensemble quelques pages pour voir un petit peu la façon dont ce roman est écrit. Une princesse sur une autre planète. Il paraît qu'il peut se passer beaucoup de choses en un été. Ou rien du tout. Aujourd'hui, c'est la rentrée en terminale. Et à moins d'avoir loupé quelque chose, je suis exactement la même que l'an dernier. Tout comme Lali, ma meilleure amie. N'oublie pas, Bradley, il nous faut absolument des petits copains cette année, dit-elle en démarrant le pick-up rouge qu'elle a hérité d'un de ses grands frères. J'ouvre la portière et monte en voiture. Nous devions déjà nous trouver des chéris l'an dernier. Zut, Lali, on ne peut pas laisser tomber. En posant mes affaires sur le siège, je planque la lettre dans mon livre de biologie. Au moins, là, elle sera hors d'état de nuire. On les connaît déjà tous, les garçons du lycée. Et aucun ne nous plaît, tu te rappelles? Non, on ne les connaît pas tous, me répond Lali. En passant la marche arrière, la tête tournée par-dessus son épaule. Parmi mes amis, Lali est celle qui conduit le mieux. Son père, policier, l'a obligée à apprendre dès ses 12 ans, au cas où. Il paraît qu'il y a un nouveau, poursuit-elle. Et alors? Le dernier nouveau que nous ayons eu au lycée était un fumeur de pétards en bleu de travail inamovible. Je suis désolée, vous devez entendre mon amoureux qui parle parce qu'il est en réunion. D'après Jen P, il est mignon, très mignon. Alors c'est Tonya la Tonya qui l'aura. Il a un drôle le long, continue Lali. Quelque chose comme Billy the Kid, je m'étrangle. Sébastien Guide, c'est ça, dit-elle en se garant sur le parking du lycée. Elle me jette un regard soupçonneux. Tu le connais? J'hésite, les doigts crispés sur la poignée de la portière. Mon cœur bat à tout rompre. Si j'ouvre la bouche, il va s'échapper. Nous venons de franchir le portail lorsque Lali remarque mes bottes. Des coco boots authentiques du début des 70s, en cuir vernis blanc, un peu éraflé à un bout. À mon avis, elles ont vécu des tas de choses bien plus passionnantes que moi. Brad, fait-elle d'un air consterné, je suis ta meilleure amie. Je ne peux pas te laisser porter ça le jour de la rentrée. Trop tard, dis-je gaiement. Il faut bien que quelqu'un se dévoue pour mettre un peu d'ambiance ici. Lali forme un pistolet avec ses doigts, en embrasse le bout et le pointe vers moi avant de se diriger vers son casier.
mon ange. Changer. Ah, ça ne risque pas. Surtout depuis que j'ai reçu cette lettre. Chère Miss Bradshaw, la New School vous remercie d'avoir présenté votre candidature pour rentrer au séminaire estival d'écriture. Bien que vos récits soient prometteurs et pleins d'imagination, nous sommes au regret de vous informer que nous n'avons pas de place à vous proposer cette année. Elle est arrivée mardi dernier. Je l'ai relue à 15 reprises pour être sûre d'avoir bien compris. Ensuite, il a fallu que je m'allonge. Je ne me prends pas pour un génie, mais pour une fois dans ma vie, je me croyais bonne à quelque chose. Voilà, c'est tout pour la lecture donc de ce roman. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce roman? Globalement, j'ai quand même assez bien aimé ce roman, sans en être folle amoureuse non plus. C'est un roman qui est sympa et qui nous laisse passer un bon moment. Le personnage de Carrie est très déjanté, très sûr d'elle, parfois au point d'être quand même assez pénible. Et du coup, j'ai trouvé ça original pour un personnage de roman. D'habitude, enfin pas d'habitude, souvent les personnages de roman sont plutôt pas très sûrs d'eux, etc. Donc à l'adolescence, je veux dire. Et du coup, ça, j'ai trouvé ça un peu rafraîchissant. J'ai trouvé les personnages secondaires plutôt bien décrits. Le lycée des années 80 me semblait à peu près réaliste dans ce que j'en sais. Donc ça, c'était pas mal. Alors par contre, bon attention, là je vais un peu révéler ce qui se passe dans le livre, donc si vous voulez le lire, je vous déconseille de m'écouter. Mais par contre, j'ai pas trop aimé les histoires avec Sebastian Guide. J'ai trouvé que le côté où il essaye de forcer Carrie à avoir des relations sexuelles avec elle était un peu balayé trop facilement. Alors elle dit j'ai pas envie, je le fais pas et tout ça, donc ça c'est extrêmement bien évidemment. Mais j'ai trouvé ça pas assez dénoncé, si vous voulez, dans le roman. J'ai trouvé que le personnage de Sébastien était vraiment caricatural quoi. Par contre, et du coup le côté tombeur qu'il avait, très caricatural aussi. Et pareil, presque excusé comme si c'était un peu normal qu'on change de vie, enfin de copine comme de chemise, qu'on trompe sa copine et tout ça, enfin tout ça c'est des événements qui sont pas critiquables en tant que tels. Après tout, pourquoi pas parler de ça dans un roman? Moi c'est pas ça qui me gêne. Ce qui me gêne, si vous voulez, c'est que Carrie ne se remet jamais en question, ne remet jamais en question le comportement des autres. C'est vraiment ah bah c'est comme ça et c'est tout. Et moi j'ai pas trouvé ça normal. Non, c'est pas comme ça et c'est tout. Les gens, surtout à 17 ans, ils sont capables de changer. Et on ne peut pas accepter tout et n'importe quoi, que ce soit en 1980 et aujourd'hui. Certes, les mœurs étaient différentes de nos jours. Et on montre une espèce de féministe avant-garde un petit peu en Carrie. Mais ça veut pas dire qu'on va tout excuser, au contraire. Moi je trouve que c'est l'occasion d'avoir des réflexions un petit peu internes au personnage. Pour parler de ça, j'ai trouvé que les sœurs de Carrie étaient parfois un petit peu sous-exploitées. Certes, elles ne s'entendent pas, mais je trouve que dommage qu'on n'ait pas plus d'histoire qui se passe avant, entre guillemets, le début du roman. Ça, c'était un petit peu dommage. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, à la fin, elle arrive à New York et elle appelle quelqu'un qui, je crois, est un personnage dans la série. Puisque, attendez, je vais chercher le nom parce que je l'ai oublié. C'est Samantha Jones. Et vous voyez, et du coup, ça c'est pareil, je crois que c'est un personnage de la série Sex and the City. Mais si c'est le cas, je trouve ça dommage qu'on n'ait pas une petite étoile de la traductrice. Et puis un petit... c'est un personnage de la série dont elle
connaissent pas la série Sex and the City, qui a quand même plus de 20 ans si je dis pas de bêtises. Donc voilà, enfin on peut pas espérer qu'une adolescente... Attendez, je regarde la date du roman, c'est un roman qui est récent. Voilà, c'est un roman qui date de 2010. Donc on peut pas espérer que quelqu'un qui est adolescent, qui a une quinzaine d'années en 2010, ou même une vingtaine, ait vu la série Sex and the City, parce que c'est pas du tout de son âge et de son époque quoi. Donc je sais pas, cette espèce d'ambivalence m'a paru un peu bizarre. Mais bon, à part ça, c'est un livre qui est assez rigolo, parce qu'il se passe plein de trucs et du coup qui change